Et bienvenue sur la chaîne RCB Racing. On se retrouve aujourd'hui avec le petit Twin Sprint qu'on avait déjà fait un petit peu en vidéo tuto, dans lequel on avait regardé un petit peu comment changer le cerveau de direction. Donc là je vais vous montrer comment du coup, une fois qu'on a enlevé cette partie là, qui est dans la vidéo précédente, comment on va pouvoir maintenant enlever cette partie là. Ça va être assez similaire, et du coup on va pouvoir avoir accès à son ESC, avoir accès au moteur, voir un petit peu comment c'est fait dedans, et du coup avoir la possibilité de changer un peu ces pièces là si jamais il y avait eu des défauts ou alors j'avais cassé quelque chose. Et on aura aussi accès au fil pour pouvoir changer son cerveau de direction normalement. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors je vais enlever juste le cache de la batterie, et on va d'abord enlever les deux premières vis que j'ai juste ici, ok, les deux petites vis que là, où on va les laisser pour l'instant, on verra après s'il faut vraiment les enlever. Mais je vais retirer cette vis là, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 vis. Ces 6 vis là, on va les retirer et ensuite on se retrouve. Voilà, donc les 6 vis ici sont retirées. Maintenant, il va falloir qu'on procède un petit peu à enlever cette partie-là. Ce que je vais faire, c'est je vais en tirer juste deux suspensions ici, les deux vis qu'il y a là, pour les désolidariser, pardon, et ensuite retirer les 4 qu'il y a ici pour enlever cette partie, et cette partie, ça va venir seule, et déjà on va pouvoir y voir un peu plus clair. Donc je vais retirer ces deux vis-là. Voilà, donc là j'ai retiré les deux suspensions ici. Je vais pouvoir maintenant retirer ces 4 vis là qui vont m'enlever le bloc complet. Voilà, tac, donc là ça vient avec, j'ai toute cette partie qui vient se retirer. Donc ça m'évite de devoir retirer toutes les roues, etc., tout enlever, hein. Comme ça au moins je vais pouvoir avoir accès assez facilement. Normalement, si je dis pas de bêtises, je vais avoir ces deux vis là retirées aussi. Je vais avoir donc du coup mon petit pare-choc ici là, avec ces deux vis là, plus les deux vis qu'il y a en dessous pour retirer cette partie. Donc je vais les enlever tout de suite. On va peut-être même pas avoir besoin de l'enlever, je vais le laisser comme ça pour voir ce que ça donne. Normalement ça doit pouvoir le faire. Et dernier, ce que je vais faire, c'est je dois avoir ces vis là qui viennent tenir qui viennent tenir du coup les axes ici. Je vais venir dévisser ça. J'ai pas besoin de l'enlever complètement ça normalement. Si je l'enlève juste comme ça, ensuite je le tire un petit peu. Tac. Si, en fait, il faut l'enlever entièrement. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce qui me reste qui vient maintenir le tout? Rien normalement. Si ce n'est peut-être les deux petites vis qu'il y a ici, du coup. Pour le coup, celles-ci, il va falloir qu'on les enlève aussi. Voilà. Est-ce que maintenant le tout va venir avec... Il doit me manquer quelque chose. On va retirer ces deux vis là aussi. Ici. Et les deux ici aussi. J'ai l'impression que tout le bloc est maintenu vraiment ensemble. Voilà, donc j'ai retiré toutes mes vis. Normalement maintenant quand je viens retirer ici tout mon bloc va venir. Alors bon, du coup j'ai ce bloc là qui est en plus. Tac,
Et là j'ai du coup mes deux moteurs qui viennent se placer ici et ici. Donc c'est pour ça que c'est le twin, hein. J'ai mes deux moteurs qui sont en parallèle. Je peux venir du coup les changer sans problème, ils s'enlèvent sans souci ici. Je peux venir enlever mon différentiel et le changer si je veux. Du coup en faisant cette manip avec cette manip du démontage de devant, je pourrais changer aussi mon axe si jamais il y a besoin de changer mon axe. Et du coup j'ai le cerveau qui est branché ici, d'accord, par rapport à l'ESC, et du coup bah voilà, c'est que ça me permet de pouvoir le retirer et le changer complètement. Il n'y a rien de très compliqué, il y a pas mal de vis parce que du coup tout est bien protégé. Alors ça c'est vraiment un bon point, parce que là il n'y a aucun caillou qui peut se mettre dans l'engrenage, dans le moteur, enfin voilà, tout est bien vraiment protégé. Maintenant ça fait un petit peu de visserie pour pouvoir enlever tout ça, mais c'est une bonne chose je trouve. Voilà, ça ne prend pas beaucoup plus de temps que ça à démonter, et ça permet d'avoir une voiture qui est bien protégée. Et regardez, après on y accède facilement, on peut réparer ça vraiment facile. On va faire l'opération inverse pour venir remonter tout ça, et puis du coup derrière on aura toutes les billes en main pour pouvoir réparer son véhicule sans souci. Donc c'est parti, je remets mon moteur dans cette position, mes deux moteurs dans cette position là. Faites attention qu'ils soient bien enclenchés. Il y a ici un petit cran, il faut qu'il soit vers le bas, d'accord, pour que ce soit bien positionné. Je vais les maintenir un petit peu le temps de les mettre. Je vais poser ça ici, ça doit venir se clipser sans problème. Ici c'est positionné, tac. Je vais rebrancher du coup mon cerveau direction. Voilà, en bas. Voilà, pardon, il y a un sens. Ici, je viens replacer, donc c'est dans ce sens-là. Je vais avoir, il faut finir de glisser ça en dessous. Là, dans cette position, je vais en faire re-rentrer ça là. Ici, ça vient se glisser. Voilà, tac. Et là, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est venir revisser mes vis ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Comme ça, tout le bloc il sera maintenu. Voilà, j'ai remis ces premières parties là. Maintenant, on va venir donc prendre mes deux cardans. Je vais essayer de faire la même erreur que j'avais fait sur le premier, bien les emboîter à chaque fois pour qu'ils puissent rester dedans. Là, je vais venir placer le premier. Je viens le rentrer dans la noix qui est ici. Le deuxième, pareil. Donc, il faut essayer de maintenir l'autre en même temps. Tac. Ok, là les deux sont placés. Je vais maintenir un petit peu ici. Pour que ça puisse tout être maintenu, je vais remettre ces petites biellettes là pour que ça soit scellé. Ok, la première, la deuxième ici. Est-ce qu'il n'est pas mis là? Voilà. Ok, je vérifie qu'il soit bien enclenché, c'est bon. Je vais venir revisser du coup ces deux vis là. Pardon si vous voyez pas. Les deux, donc c'est les deux vis qui traversent ici. Hein. Parfait. Là, du coup, j'ai plus qu'à venir revisser cette partie, mes 4 vis ici. J'en avais laissé 2 dessus, là, et c'était resté un peu accroché. Donc c'est parfait, je vais pouvoir reprendre directement. Voilà. Ok, voilà. Et ensuite, du coup, il me reste juste à fixer ma suspension, les deux suspensions là. Une qui est ici. Alors vous perdez pas dans les vis, il faut essayer de se repérer un petit peu. Ok, faites, ce que je vous conseille, c'est de pas, par exemple, démonter la machine et puis 4 jours après, je vais remonter la machine, parce que là vous allez vous perdre les vis, vous savez plus lesquelles étaient et tout. Sinon vous les laissez, vous essayez de les remettre le maximum à l'emplacement, mais bon, c'est pas évident de. C'est surtout repérer les vis plates, les vis qui sont un peu plus arrondies, et puis après les tailles de vis.
Il y a surtout, c'est surtout ça qui change. Donc faut essayer d'être méthodique là-dessus, mais ça se fait. Si j'y arrive, vous pouvez le faire. Je suis pas quelqu'un de méthodique. Tac. Et là, du coup, j'ai remis toutes mes suspensions. Le véhicule, il est remonté. Et voilà, j'ai mon véhicule qui est remonté, tout fonctionne. Il n'y a pas de réglage de écartement au niveau des pignons, tout se fait tout seul puisque tout est déjà bien enclenché. Et voilà, on a remonté notre véhicule complet, il est prêt à rouler et on a pu changer toutes les pièces du véhicule. Là, on a vraiment fait en 2 tutos tout ce qu'il faut voir pour changer les pièces. Les suspensions, vous avez juste à enlever une vis de plus et vous les sortez, vous pouvez les remettre, quoi. Donc voilà. J'espère que ça vous aura aidé, que si vous avez eu des petits pépins avec cette voiture, bah, vous avez pu changer les pièces. J'ai eu des commentaires comme quoi bon, les visseries, etc., c'était pas forcément terrible sur ces véhicules. Après, à vous d'utiliser les bons outils aussi, hein. Je ne rejette pas la faute sur vous, hein, mais je veux dire, ça m'est arrivé beaucoup de fois, débutant, de prendre des tournevis qui sont pas adaptés. Et oui, effectivement, bah, ça abîme les têtes de vis. Depuis que j'ai investi dans quelques petits tournevis modélisme, bah, il n'y a plus aucun souci en fait. Donc il faut juste avoir le bon tournevis adapté, pas forcer sur les vis et tout se déroule vraiment nickel. Voilà, merci beaucoup et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.